Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça va être pour la vidange de la DRZ 400. Donc voilà, on va faire une petite vidéo mécanique, tu vois, un petit tuto méca. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est pour montrer en fait comment je fais ma vidange sur ma super motte, sur ma DRZ. Donc du coup, donc on se retrouve dans le petit atelier que je vous ai jamais montré. Enfin, c'est vraiment un petit atelier, c'est vraiment le bazar, frérot. Mais voilà, petit atelier tranquillou où, mine de rien, il y a de quoi faire toute la petite mécanique que je fais, moi, donc c'est nickel. Là derrière, il y a les petites bécanes, tu vois, c'est sympa. Et d'ailleurs, il y a des balançoires en forme de. Avec des pneus, bon, ça, faut pas y prêter attention, tu vois. Et donc, du coup, on va s'attarder sur cette petite DRZ là. On va lui faire la vidange, tranquillement. Et donc, du coup, c'est parti, hein. On va lui vider toute son huile. Et puis, on va prendre le matos. Et puis c'est parti quoi. On a besoin donc d'un petit bac de vidange. Évidemment, il faut bien se mettre, tu vois. Quelle bonne bière. Et oui. Oh là là. C'est que du plaisir. Vraiment, je prends plaisir là. En plus c'est l'été frérot. Un de ciel. C'est le beau temps. C'est magnifique. Magnifique. Alors, le seul petit truc à faire attention sur une DRZ, c'est, je vous le montre tout de suite, c'est ça en fait. Tu vois, ta vis de vidange elle est ici, et donc du coup, c'est un peu galère. Tu vois, pour vidanger, toi, ça va couler sur le pot et tout à la limite. Donc du coup, ce qu'il faut mieux faire, c'est essayer de fabriquer une petite protection, quoi. Donc moi, je vais prendre un bout de carton, tu vois. Voilà, là, il y a un bout de carton. Oula, j'ai cru qu'il y avait une bête. Ouais, il n'y a pas de bête. Voilà, donc du coup, un bout de carton, tiens, voilà, ça va parfait, un carré là. Nickel, un rectangle. Ça va faire le café. Puis là, faut réussir à positionner de façon à ce que ça protège la ligne. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser quelque part. Ce sera beaucoup mieux pour voir tout ça. Comme ça, on va pouvoir voir la qualité de l'huile, tu vois. Enfin, pas la qualité, mais surtout voir l'état de l'huile. Tout simplement, l'état, voir si elle est dégueulasse. Après, bon, là, c'est une vidange que je fais après 10 mois. Je l'ai fait en août dernier, on est en mai, donc ça fait, oui, 10 mois à peu près. Voilà, c'était bien serré, comme il fallait. Voilà. Finalement, la couleur de l'huile, elle est pas si dégueulasse que ça, mine de rien. Hop, oui, bon là en fait, on a l'impression qu'elle est noire dans le bac, mais on voit pas bien comme ça, mais on voit que voilà, on voit que l'huile, elle est vraiment, elle est plutôt claire, donc c'est plutôt bon signe. Et puis, il n'y a aucune limaille sur ma vis, donc c'est vachement bien, ça c'est un très bon signe. On va attendre que ça s'égoutte. Et puis en attendant, je vais vous montrer vite fait la limaille qu'il y a sur... Enfin, il y a presque pas de limaille finalement. Donc ça c'est super bon signe. Donc là, attendez, hop, la lumière. Ouais, vous voyez que finalement... Je sais pas s'il y a le focus qui se fait, mais il n'y a pas beaucoup de limaille quoi. Sur l'aimant de la vis de vidange. Si je mets mon doigt, alors là, je vais essuyer mon doigt, hop. Et je frotte. Ah, bon, il y en a un peu quoi, mais c'est tout à fait normal quoi. Il y a un peu de limaille, mais c'est une usure finalement qui est tout à fait normale ça. Voilà. Donc ça veut dire que le moteur est plutôt en bonne santé. Un très bon signe. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Je vais vous montrer l'huile, l'état de l'huile, enfin sur un mouchoir pour voir l'huile si elle est de bonne qualité ou pas. Enfin si pas elle est de bonne qualité, bordel de shit de merde. Mais plutôt pour voir si l'huile a une belle couleur ou si elle est vraiment dégueulasse. En 10 mois. Après bon, je sais pas combien de kilomètres. Enfin, je regarde, moi je roule pas vraiment au nombre de kilomètres, mais plutôt au nombre d'heures. Mais j'ai pas compté les heures, tu vois. Donc finalement. Alors vous voyez, j'ai pris donc du coup un petit chiffon et le récipient de mon huile usagée.
Et donc du coup c'est simplement pour voir un peu la gueule qu'elle a. Donc là on a l'impression qu'elle est noire, qu'elle est vraiment complètement usagée, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. Vous voyez, si je la mets sur un chiffon, on voit que l'huile finalement elle est pas noire. On peut pas dire qu'elle est noire, qu'elle est usée, enfin qu'elle est vraiment de très mauvais état. Mais c'est vrai que comme ça on pourrait croire que si quoi. Mais alors non, même avec une lumière on voit rien du tout. Bon. Voilà, si je fais comme ça sur les rebords, vous pouvez voir que l'huile finalement elle est pas si dégueulasse quoi là. Si je fais comme ça, tu vois, on voit la délimitation. Bah, c'est quand même c'est pas dégueulasse quoi. C'est pas une huile de diesel, on est d'accord. C'est pas une huile de TDS, c'est pas une huile de 530D, tu vois. Intervalle d'entretien qui est beaucoup plus long qu'un vrai supermode, tu vois. Après c'est pas la même moto quoi, c'est pas les mêmes motos, mais tu vois tes vidanges là, l'huile elle a 1 an, elle est encore bonne, toi j'aurais pu même attendre. Mais bon, là je l'ai fait parce que je suis un peu maniaque et tout. On va faire vidange, on va lui remettre de l'huile neuve pour la belle petite saison. Et puis voilà, c'est le plaisir. Donc on se retrouve tout de suite pour remettre l'huile dans le moteur. On a fait la vidange hier, on a vidé l'huile. Et là, il faut qu'on remette l'huile tout simplement dans le moteur. Donc voilà, on continue notre petite vidange qu'on a commencé. Mais vous, voilà, c'est plus pratique parce que vous, c'est tout de suite après. Que moi, c'était le lendemain, il a fallu que j'attende, que j'aille acheter le filtre. Parce que c'est bon, j'ai enfin le filtre. J'ai le filtre et puis les petits joints, tu vois. Hop, là ça descend, voilà, j'ai les petits joints neufs. Hop, le plus gros sur la grosse vis et puis le petit sur la petite vis. Parce qu'il y a 2 vis, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Ça c'est bon, donc il n'y a plus qu'à remonter ça, voilà. Un petit filtre neuf, ça fait toujours du bien de le faire. Changer ses joints aussi. Même si finalement, c'est pas une obligation hein, quand on a des joints en alu comme ça. Parce que ils sont plus résistants que les joints en cuivre. Pas en cuivre, si ça doit être du cuivre. Ça s'écrase beaucoup plus. En fait, le cuivre c'est beaucoup plus mou. Donc du coup, faut mieux les changer. Tu vois, le cuivre ça se change vraiment. Là, j'aurais pu remettre les mêmes. Tu vois. Bon, on a l'huile, on a le joint, on a les 2 vis. Et ben c'est parfait. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter tout ça. L'huile qui est au fond, on voit pas bien je pense, mais voilà, il est important ce joint là, et donc voilà, impeccable, il est bien mis, donc c'est nickel. L'huile qu'on va mettre, voici la petite huile, l'iPhone Katana, avec un petit peu de P18, voilà, le P18, bon, moi je mets ça maintenant depuis un petit moment, et puis je suis convaincu quoi, donc du coup je le mets, ça fera pas de mal, j'imagine que ça fera pas de mal, tu vois, au truc. Il y a plein de vidéos sur YouTube, moi j'ai été convaincu, tu vois, honnêtement, donc maintenant je le mets, tu vois, je le mets tout le temps. Là on va mettre 2% du coup dans la moto, et puis on va mettre de la katana, donc il faudra faire le petit calcul, voilà, ça va. Je sais plus, on va faire le calcul rapidement après, ça fait 40 ml, tu vois, donc 20 ml d'huile, non 2 litres du coup, enfin ouais, ça va faire un peu moins de 40 ml de P18 du coup pour cette moto, puisqu'il y a 1,8 litre. Voilà, on fera le calcul exact tout à l'heure. Et donc là, ce que je voulais faire, c'était de pré-huiler en fait le filtre. Donc du coup, on va prendre ce petit bidon et puis on va en mettre un petit peu dedans. On va tout simplement, hop, on va mettre un peu d'huile, hop, dans le fil, tout. Voilà, ça va suffire largement pour simplement lubrifier un petit peu, tu vois, le filtre, le pré-lubrifié, on va dire. Voilà. Donc ça ensuite, je le mets dans le moteur directement. Voilà, donc évidemment, on n'a pas oublié le petit joint comme j'ai dit tout à l'heure. C'est parti. On met bien le filtre
comme ceci, dans l'encoche. On sent direct en général hein, quand il est bien mis. Donc ça c'est bon. Voilà. Après il n'y a plus qu'à remettre cette partie là, le cache filtre, enfin le petit, je sais pas comment t'appelles ça, mais voilà. Le bout du carter quoi. Le bout du carter du filtre à huile. Donc on a dit qu'on allait y mettre, on a dit que dans ce moteur il y avait donc 1,8 litre, donc voilà, il se fait plaisir lui. Lui il se fait vraiment plaisir, petite accélération. Donc il y a le P18 à mettre, donc on va calculer rapidement, on va rapider le dosage à mettre, donc dans 1,8 litre d'huile, donc on fait 0,02 fois 1,8 litre, ça fait 0,36, voilà, donc comme je vous disais, ça fait 40 ml en gros. Alors on va mettre à peu près 40 ml parce que ça sera plus simple comme ça. Je secoue bien. Voilà, bon. Après avoir bien secoué, on ouvre le petit bouchon et c'est bien fait parce que finalement on a tous une petite dosette là, voilà, avec les graduations. Sur moi c'est un bidon d'1 litre, donc du coup, il y a directement 40 ml. Le dosage qu'on va mettre finalement, et donc là faut, je casse couille ça, putain faut l'ouvrir comme ça, voilà. Et donc là après avoir ouvert le machin, on vient mettre 40 ml de P18 sur la petite dosette. Donc là c'est bon, on est à 40, parfait. Voilà, impeccable. Nickel, donc là c'est parfait. Ça c'est fait. Je vais mettre d'abord ça comme ça, tu vois, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Donc ça dégage. On verse dedans, hop. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout est propre. Voilà, j'ai essuyé un petit peu les coulures d'huile et tout en dessous. Voilà, tout a été remonté, tout est remonté comme il faut, les vis, machin, l'huile est mise dedans, les 1,7 litre sont mis. Et donc, bah voilà, maintenant, voilà, il faut démarrer quoi. Il faut démarrer un petit coup pour remettre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer, enfin, on va démarrer simplement le moteur, genre 15 secondes, histoire que la pression en huile se fasse, que le filtre à huile se remplisse, tu vois. Le filtre à huile ici. Et puis ensuite, on fera la pointe d'huile. Alors le problème c'est que c'est un carter sec, donc du coup là on vient de mettre les 1 litre 7 d'huile par le haut, donc du coup ça risque, en fait comment dire, le niveau risque de se faire que le lendemain. Peut-être ouvrir l'essence quand même, c'est mieux. On va y mettre un peu le starter. Voilà, donc nickel, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin de démarrer, enfin de laisser tourner pendant 5 minutes, hein, ça sert à rien. Là c'était juste pour remplir le filtre à huile. Donc effectivement, ça fonctionne bien, parce que tu vois, là je regarde, j'ai la jauge dans les mains, et le niveau d'huile, et ben en fait il est parfait, enfin il est parfait, on peut le faire de suite.
Parce qu'on voit bien que, je sais pas, je vais vous montrer, mais je sais pas si on voit bien à la caméra, que c'est ici en fait, l'huile est tout en bas. Elle est vraiment au niveau minimum quoi, limite. Ouais, c'est ça, elle est au niveau minimum. Donc là, il faut qu'on aille jusqu'en haut, c'est-à-dire, bah, vous voyez sur la graduation, au maximum quoi. Donc on va remettre 100 ml, on a mis 1,7 litre, et ben je vais remettre 100 ml, et puis voilà, c'est fini, c'est nickel. Voilà, vous savez faire la vidange maintenant sur une DRZ. Après, il n'y a plus qu'à mettre la poignée dans l'angle, faire des rupteurs là, drifter 500 km, voilà, pour faire un pneu après comme ça. Tu vois, le pneu là, faut faire comme ça quoi. Donc là le pneu il va peut-être pas faire longtemps, tu vois. Il va peut-être va falloir le changer quand même, parce que là il marque que les témoins d'usure sont usés. Voilà. Il indique que c'est usé quoi le pneu. Les gars, hop là, on voit plus rien. Donc c'est fini pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé si vous avez regardé. J'espère que ça vous a aidé si vous avez une DRZ. Bon, c'était vraiment un petit peu pas organisé. Hein. La vidéo, moi, c'est comme ça. C'est pas organisé, c'est un peu le bazar, voilà. Enfin, je vais essayer de ranger ça au montage et de faire un truc à peu près propre, quoi. Même si c'est voilà, on fait naturel, tu vois, naturel ici. C'est naturel. Allez, bon, vous avez vu avant que la vidéo se finisse qu'il y avait quelques petites bécanes, tu vois. Il y a quelques petites bécanes. Je vous montre pas trop là. Je vous montre pas trop à gauche parce que bah là vous voyez il y a une mob, mais je vous montre pas trop à gauche parce que il y a une petite surprise. Voilà, pour les prochaines vidéos peut-être. Je ne sais pas, on verra. On verra si ça me tente. Mais il y a une petite surprise, voilà, mécanique, vidéo mécanique et tout. Là il y a un beau projet. Il y a un vrai beau projet, tu vois, à venir pour cet été. Donc voilà, faut que je m'y mette et puis que je commande 2-3 pièces parce que la moto, la moto en question, elle est cassée, quoi. C'est une moto à rénover, hein, mais bon, elle est vraiment usée, la moto, quoi. Elle a vraiment été rentabilisée, là, pour le coup. Le propriétaire précédent, il lui en a mis plein son grade, quoi. Bon, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Ça viendra plus tard, voilà, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Ciao les gars, à la prochaine. Les gars et les filles, je sais pas. Il y a peut-être des filles qui aiment la moto, quoi, qui ont une DRZ, c'est possible aussi. Voilà, il faut penser à tout le monde. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis bah à la prochaine.